Welcome, bienvenue, benvenuti. Nouvelle vidéo sur mes achats en support physique, en l'occurrence sur partie juillet, voire même début août. Donc voilà, dans cette vidéo, vous verrez aussi bien de la VHS, notamment de petites pépites, hein, et vous verrez également du DVD, ainsi que du Blu-ray. Et pas que du Blu-ray français, puisque vous savez que pour trouver du slasher, il faut savoir aller regarder ailleurs, tout simplement. Alors là, on va commencer entre guillemets par le DVD. En l'occurrence, on va commencer par le film Fright Flick, pour ceux qui le connaissent. Hein. Je vous montre encore un peu plus frais. Voilà, un slasher que moi je n'ai jamais vu. Massacre sur un tournage, hein, est intitulé en France, qui est sorti chez l'éditeur BQHL. Voilà. Et ma foi, peut-être qu'il y a certains d'entre vous, voire même certaines, qui l'ont déjà vu. Donc au moment où j'en aurai la possibilité, je le regarderai. Maintenant, autre film que je n'ai jamais vu, mais c'est une personne qui m'a parlé de ça, qui lui l'avait en VHS. Alors moi je l'ai pas encore en VHS, mais j'ai réussi à le trouver pour 1 € dans une boutique cash, en l'occurrence Mad Jake. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Le monsieur me fait un petit peu penser au Mickey qui interprète l'entraîneur de Rocky Balboa du premier au troisième opus. Voilà. Si ça vous dit quelque chose aussi, ce film, pareil, hein, jamais vu. Bon, par contre, ça me fait un petit peu peur l'édition, dans le sens que, bon, j'espère me tromper, mais j'ai l'impression que c'est un rip de VHS. Que souvent, là, c'est ces films vraiment pas chers à l'époque. Surtout que c'est marqué l'éditeur Cactus Film. Voilà. Peut-être je me fais erreur, hein, mais je me demande si c'est pas un rip. En tout cas, dedans, dans les acteurs qu'on connaît, on y retrouve quand même John Saxon, qui a déjà voilà une bonne patte dans le slasher, hein, ne serait-ce que par Nightmare on Elm Street, le premier, le troisième opus et le septième opus, et ainsi d'autres films, hein, notamment dans du giallo. Voilà. Bon, par contre, le choix de la couleur pour le disque en noir et blanc, bon, pourquoi pas avoir continué sur la couleur. Alors là, autre DVD. Je sais que ne serait-ce que déjà le premier, mais tous les autres opus ne sont pas du tout très bien vus. Moi, pour ma part, j'avais vu le premier opus. J'en garde pas un excellent souvenir, hein, mais voilà, je me suis dit bon allez hop, je suis tombé sur disons un prix assez correct, en dessous des 4 €. Et du coup, je me suis fait ce petit plaisir. Ce petit plaisir, c'est vite dit, attention, bon, je ne veux pas traîner. Camp Blood 2, The Revenge. Voilà, donc je pense qu'il y en a un certain nombre de personnes qui, sur ma chaîne, doivent connaître. Voilà. Alors là, c'est une édition allemande, hein, donc uniquement avec allemand et anglais. Le film n'étant jamais sorti à ma connaissance en France, hein, puisque moi, aujourd'hui, je n'ai que le premier en DVD.
Le premier qui aussi était sorti à l'époque en VHS, mais j'ai toujours pas réussi à mettre la main dessus. Je l'ai déjà vu traîner sur des groupes de collectionneurs VHS sur Facebook, mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas réussi à trouver. Après, c'est pas non plus la VHS que je souhaite obtenir ardemment, mais si un de ces jours l'occasion s'y prend, bon bah, ça sera de nouveau ajouté dans ma collection de slasher VHS. Voilà, donc voilà, bon, à voir ce que ça donnera ce second opus, hein. Est-ce que ça sera pire? Est-ce que ça sera du même niveau? Bon voilà, quoi qu'il en soit, pour ceux qui ont déjà vu, c'est vraiment du low budget, hein, du petit budget. Alors voilà, bah là on va passer à un petit coffret, un autre, hein. Je veux dire un autre parce que j'en ai déjà un à la base lié à cela. Un coffret 3 DVD avec son petit fourreau, à savoir Leatherface Trilogy. Dedans, vous pouvez du coup y trouver le remake de Marcus Nispel, tout en haut, le préquel, et enfin le Leatherface, qui est le 2010-2012, avec Alessandra ou Alexandra Daddario. Une femme vraiment sublime, hein. Et je ne parle même pas de question de ses attributs physiques, hein. Mais j'adore ses yeux, enfin bref, je la trouve vraiment une femme absolument ravissante. Et je l'ai déjà vu même dans d'autres slashers, hein. Voilà. Donc bah, c'est une édition française, hein, comme vous avez pu le voir, hein, avec à l'intérieur ce petit coffret plastique, rappelant un petit peu les petits coffrets VHS, hein, en quelque sorte, hein. Vous y retrouvez donc du coup le remake, le préquel, et donc le Leatherface, le Texas Chainsaw, qui d'ailleurs, ce Texas Chainsaw fut proposé à un moment avec la version 3D. Alors moi, personnellement, jamais j'ai eu l'occasion de le voir en 3D. Déjà, je n'avais pas eu la possibilité de le voir au cinéma. Je sais même pas s'il était sorti au cinéma en France, hein. Mais voilà. Alors maintenant, bah, toujours sur le DVD, mais là, une édition allemande, un mediabook pour être exact, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur ce que font les Allemands. J'adore vraiment les mediabooks, moi. Je sais qu'il y en a qui sont un petit peu réfractaires, mais moi personnellement, je préférais toujours ce type d'édition à un Amaret. Et en l'occurrence, le film que je vais vous parler d'aujourd'hui, c'est Heist. Voilà. Donc je sais pas, là encore une fois, s'il y a des personnes qui connaissent ce film, qui l'ont déjà vu. Il est toujours neuf sur Mister, hein, donc édition allemande, comme je disais, et qui comporte uniquement l'allemand et l'anglais. Et d'ailleurs, c'est une édition très limitée, puisque moi j'ai la 43e copie, et c'est limité à 55 exemplaires. Voilà, et moi j'avais priorisé celle-là parce que je sais qu'il existe une édition un peu plus simple avec juste un disque, mais voilà, j'ai été sur le site d'Amazon, mais version allemand, et bah j'étais tombé dessus du coup. Plutôt plutôt content d'avoir trouvé cette édition que je n'ai toujours pas vue, hein. Il y en a tellement, hein. Donc s'il y en a qui connaissent, bah dites-moi dans les commentaires. En tout cas, voilà. C'est une édition DVD, ma foi, tout ce qui est de plus sympathique. Je ne crois pas du tout qu'il soit sorti en France, ce film-là. Donc voilà. Autre slasher, du coup, ajouté dans ma collection de DVD. Et enfin, ça fait partie de mes targets, du moins, ça faisait partie, puisque j'en ai déjà récupéré un sur deux, là, avec celui-ci. Il me manque le 4e opus. D'ailleurs, c'est des coffrets DVD métalliques que j'avais découvert il y a ouais, peut-être 20 ans, quelque chose comme ça, en allant au Virgin du Megastore des Champs-Élysées à Paris.
ça va de soi, hein, Paris, Champs-Élysées. Et bah, j'étais tombé voilà sur ce type de coffret. À l'époque, voilà, j'étais pas aussi vraiment à fond dans la collection. Voilà, je regardais les slashers énormément, mais voilà, j'étais pas encore dans cette période à, à vraiment à garder et à collectionner du coup tous ces slashers. Et bah en fait, il a fallu que je voie une vidéo, je crois que c'est cette année ou en fin d'année dernière, hein. Alors, en l'occurrence, bah, c'était une vidéo de Romain, de sa chaîne Croix de Malte, où il parlait avec Karl, en qui plus est, je sais plus si c'est l'épisode 4 ou l'épisode 5 de Halloween. Et du coup, un bref moment, voilà, où il montrait, voilà, une de ses éditions. Et d'ailleurs, il me semble, voilà, que aussi bien pour le 4 que le 5, il les possède. Bref, je vais pas faire mariner la sauce encore longtemps. Je vais vous parler de Halloween 5, voilà, qui, comme je vous disais, est une édition métallique. Une édition qui est limitée bah, à 15 000 exemplaires. Moi, j'ai la 2 millième 288. Non, j'ai la 2298 pièces sur 15 000. Voilà. Donc, c'est comme ça se présente. Dessus, c'est que de l'anglais, hein, bien entendu. C'est de l'import, hein. Et c'est de Anchor Bay. Voilà, ça c'était vraiment un chouette éditeur. Moi, à une époque, j'avais eu notamment une édition de Evil Dead avec le fameux bouquin là. C'était vraiment super classe, je trouvais. Ils avaient même fait une autre édition, mais pour le deuxième opus. Malheureusement, le premier que j'avais du coup dans cette édition de Evil Dead, bah, avec le temps, bah, ça s'est abîmé et tout le caoutchouc et la mousse qu'il y avait dessus s'est complètement détérioré et je m'en suis séparé. Non pas je l'ai jeté, mais il y a une personne qui me l'avait acheté à l'époque et qui lui bah, faisait de la restauration. Donc bon bah voilà. Enfin bref. Si ça serait à refaire, sincèrement, j'aurais pas déblistéré cette édition. Je l'aurais laissé parce que du coup, bah, avec les différentes températures qu'on peut avoir dans le logement, voilà, chaleur, froid, etc. C'est vrai que ça peut avoir une incidence. La même chose pour les VHS et leurs bandes. C'est pour ça que bah, là où sont mis mes VHS, hein, voici, c'est une température qui est toujours vraiment que je fais en sorte qu'elle soit la même et surtout d'éviter vraiment des soucis liés à la chaleur et à la lumière. Enfin bref, tous ce genre de petits détails qui sont très très importants. Voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, une belle petite édition. Alors dedans, bah, vous y retrouvez déjà un petit feuillet avec le merchandising, t-shirt, polo, poster, en casquette, etc., hein. Bon, ça date hein, d'époque, hein. Là, vous avez une carte et derrière, vous y retrouvez la sélection des chapitres, hein. Et enfin, ici, bah, mine de rien, un chouette petit livret, hein, avec pas mal de petites photos dessus, fort intéressantes, hein. Voilà, il y en a beaucoup, je sais qu'ils apprécient pas spécialement ce 5e opus, qui préfèrent le 4e. J'avoue que je le préfère moi aussi, le 4e au 5e. Ne serait-ce que par la fin du 4e opus, qui était vraiment, entre guillemets, couillu, et qui, du coup, c'est un petit peu le 5e opus, un petit peu comme un doigt d'honneur. Eh, non, 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 en fait, non, non, faut pas vous référer à la fin du 4e opus. On a fait autrement, quoi. Non, c'était, ça manquait un peu de coronesse, comme je disais, et puis même le personnage du docteur Loomis était vraiment pas du tout le même entre le 4 et le 5. Il avait vraiment changé, et pas dans le bon sens, quoi. D'ailleurs, même dans les divers bonus que j'ai déjà vus en rapport avec Halloween 5,
me rappelle que l'acteur Donald Pleasence n'avait pas spécialement apprécié ces changements du trait de son personnage. Mais bon, surtout qu'il avait un emploi du temps, je sais, qui avait été fait vraiment pour lui. Il avait vraiment été pris choyé aux petits oignons, caravane, tous ces trucs-là. Il avait vraiment un emploi du temps qui avait été vraiment aménagé pour lui. Parce que voilà, il commençait à prendre de l'âge. Et puis, il commençait aussi à avoir des petits problèmes de santé qui auront des répercussions bien des années après, notamment pendant le tournage du 6e opus. Et voilà, le 5e opus et son DVD. Qui là, par contre, c'est le petit point noir de cette édition, présenté vraiment, enfin, c'est mis là-dedans, hein, vous voyez. Bon, je trouve ça assez désuet, c'est dommage. Ils auraient pu faire quelque chose un peu plus sympa que ça, mais bon, comme je vous dis, hein, euh, l'ensemble de l'édition, voilà, reste vraiment plus qu'agréable, quoi. Moi, je tenais à l'avoir, me manque plus que le 4e opus. Surtout que je l'ai eu pour pas extrêmement cher, pour moins de 20 euros. Je sais, il y a des personnes qui mettront peut-être plus ce prix-là, hein, pour DVD, voilà, mais c'est des éditions qui, déjà pour nous collectionneurs, ont leur importance. Enfin bref. Maintenant, on va passer au Blu-ray. Là, en l'occurrence, c'est pas mal de Blu-ray qui sont sortis en Espagne par l'intermédiaire de DVD Store Spain. Je pense qu'il y en a pas mal de ma chaîne qui connaissent dorénavant euh, ce site web qui propose euh, vraiment de plus en plus de slashers, hein, déjà des films d'horreur, mais des slashers, où dessus on peut y retrouver pas mal de fois soit la VF, soit le sous-titre français. Voilà, donc bah là, en l'occurrence, ça ne sera pas un film où il y a la VF et ni le sous-titre français, mais c'est quand même un slasher, à savoir Grandma's House, que j'ai d'ailleurs même en VHS, hein. Voilà, qui est neuf sous blister. Je n'ai pas eu encore le temps de le déballer, etc. Voilà, je le déballerai au moment voulu. Comme je dis, voilà, en dehors de l'anglais et l'espagnol, bah, il n'y a rien d'autre. Maintenant, bah, autre slasher, un slasher plutôt surnaturel, hein, un slasher qui d'ailleurs m'avait été euh, plus ou moins recommandé par Terry et Sasha Trailerman, dont je n'oublie pas une énième fois, voilà, de vous recommander sa chaîne, hein, qui vraiment parle de slasher, de survival, des années soit 80, surtout voilà, euh, les années 80, c'est un petit peu voilà l'âge d'or du slasher pour ma part, même, je dirais même un certain âge d'or de films tout court, quoi. Mais bon. Et donc, du coup, voilà, c'est un film qui, lui, m'avait parlé, je crois, l'année dernière. Mais en fait, il se trouve que bah, je l'avais dans ma collection de VHS, mais je savais pas du tout qu'à la base, c'était un slasher. À la base, ce film-là, cette VHS, elle était rangée avec d'autres films d'horreur. Voilà, j'ai aussi d'autres VHS autres les slashers, mais voilà, c'était rangé à un autre endroit. Et puis voilà, quand Terry m'en a parlé, bah du coup bah du coup je me suis dit bon bah allez, bah faut mettre ça un en ordre et deux bah te prendre le Blu-ray. Surtout que l'édition espagnole bah comporte bah, la piste française, à défaut d'avoir les sous-titres français. Voilà. Toujours sous blister. Alors maintenant autre slasher, hein. Bah, un whodunit. Voilà. Du coup, c'est également même le titre du film, hein, bien que il est aussi connu sous le titre de Island of Blood. Sorti, voilà, en Espagne, hein, comme je dis, en Blu-ray, où là aussi il y a la piste française. Un film qui d'ailleurs était sorti également en VHS en France il y a très longtemps. Euh, et il y a surtout très longtemps que j'essaie d'acquérir cette VHS qui est vraiment extrêmement rare. Comme d'autres VHS, hein, encore
rares que celle-ci. Voilà, autre slasher, hein, que pareil, là, moi, j'ai aussi la VHS, et en France, qui s'appelle Le Motel des Maléfices. Mais sinon, le titre US, c'est Mountain Top Mountain Massacre. Voilà. Pas de VF, pas de VO. C'est surtout pour l'avoir dans la collection Blu-ray. Surtout que je parle couramment l'anglais. Donc c'est pas un problème pour moi. Avec la petite vieille derrière, sans faire offense aux personnes. Et, assez amusant. Un autre slasher, voilà, du début des années 80. Pas le meilleur, mais pas le plus mauvais non plus, hein. Que j'ai aussi en VHS, hein, et que j'ai aussi en DVD dans ma petite collection Uncut Movies, spécial slasher, hein, parce qu'ils en avaient sorti par mal, cet éditeur, à savoir Final Exam, ou Examen final, hein. Voilà. Pas de VF, pas de sous-titres, si ce n'est, voilà, la langue en anglais. Autre slasher, même, je dirais même plus qu'un slasher, on est plus là sur un proto-slasher. Je sais pas, par exemple, ce que toi, Terry, tu en penseras. Moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vu, à savoir Savage Weekend. Il y a un film des années fin 70 qui d'ailleurs était sorti en DVD chez chez nos amis de chez Artus Film, hein, que j'ai dans ma collection, qui plus est. Là, sur cette édition espagnole, pas de VF, pas de sous-titres français, hélas. Mais au moins, ça mérite d'être dans la collection Blu-ray. Je doute que ça sorte par chez nous en Blu-ray, sincèrement, hein. On a déjà eu de la chance d'avoir le DVD. Enfin bref. Bon, maintenant, un autre film en Blu-ray. Par contre, il y en a peut-être qui vont être déconcertés que je leur présente ce Blu-ray, ce film même. Mais disons, voilà, qu'à l'époque où j'avais vu le trailer, j'avais trouvé pas mal de petites références, de liens au slasher. Et puis, ne serait-ce que par le titre originel, pour moi, ça me faisait penser à un autre titre de slasher que je connaissais, quoi, des années 80. Bon, je vais pas faire patienter plus longtemps. C'est La Mascotte, et son titre français vraiment ridicule. Enfin bref. Et alors qu'en version originale, c'est Slaughterhouse, mais pas le Slaughterhouse SLAU, hein, SLO, ça commence. Voilà, comme les personnes qui le savent, c'est avec un paresseux, tout simplement, voilà, qui est amené à tuer, tout simplement. Alors, édition française, hein, hélas. Je dis hélas que ce titre est moche. Enfin bref, c'est ni la première fois ni la dernière. Et c'est vraiment un film qui, et c'est dommage, aurait pu aller vraiment encore plus loin dans son délire, hein, avec une mascotte. Voilà, ouais, imaginez un paresseux voilà, qui tue. Voilà, certes, une chose qui est claire, c'est que ce très long griffe dans la vie réelle, c'est extrêmement, j'allais pas dire dangereux, mais si, ça l'est également, mais pour avoir vu certains documentaires animaliers, ça m'est arrivé, voilà, de voir parler des personnes en disant que c'était euh, quelque chose d'extrêmement tranchant. Si vous, c'est le genre de choses où vous pouvez perdre, par exemple, un doigt, voilà, quoi. C'est, bref. Du coup, en fait, sur ce film, il est intéressant, malgré des personnages qui sont complètement à la ramasse. Mais voilà, il y a une envie, mais l'envie, malheureusement, elle va pas au-delà voilà, de la promesse. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage. Voilà, et pendant que je dis Slaughterhouse, ça me faisait penser à un film des années 80, Slaughterhouse, un slasher justement, un peu dans le style de, de Massacre à la tronçonneuse, ça s'est rapproché un petit peu. D'ailleurs, le film est connu sous le titre français L'Abattoir, hein, et qui est même sorti dans un DVD. Ils ont changé même à l'époque le titre pour pas avoir des problèmes avec les droits.
d'un DVD qui avait été en fait un rip de VHS, qui est connu sous le titre Maniac. Voilà, et je pense qu'il y en a qui le savent, hein, mais bon, bref. Donc voilà, je l'ai dans la collection, mais voilà, c'est pas le genre de choses à voir en permanence. Voilà, je l'ai vu une fois. Bon, je dis pas que je le reverrai jamais plus, mais c'est dommage. Sincèrement, on me dirait, ah bah il existe une version director's cut de ce film. Bah, je m'essaierai parce que voilà, parce que c'est dommage, ça manque de beaucoup de choses. Bref, autre slasher, toujours venu d'Espagne, hein, avec l'AVF, attention, hein, et un slasher, voilà, qui est connu en France sous le titre Radio Crochet, une VHS extrêmement compliquée à voir, que je n'ai pas et que j'espère un jour obtenir, à savoir Girls Need Out, qui, comme je le disais, a l'AVF en 9 sous blister, avec un tueur qui s'habille dans une sorte de panoplie, costume d'ours, et qui un peu reprend un peu le système d'armes de Freddy Krueger, tout simplement, sans aller trop vous dire de choses. Je pense que la plupart d'entre vous, voilà, qui sont friands de slasher, surtout les années 80, savent de quoi je parle, hein. Voilà, autre slasher, hein, en Blu-ray. House of Wax, oui, je dis le titre originel plutôt que le titre espagnol. Et dessus, il y a la VF et les sous-titres français. Maintenant, vous me direz, pourquoi t'as acheté le Blu-ray espagnol alors que le film est sorti il y a longtemps en Blu-ray en France? Euh, oui, c'est vrai, mais à l'époque, je n'avais pas sauté dessus, si je puis dire, car c'était une piste d'oubli digital. Franchement, c'était extrêmement décevant. À la rigueur, ils auraient même pu mettre une piste PCM, par exemple, qui aurait été un peu plus péchu. Mais là, franchement, j'avais eu raison. J'ai été pendant un certain nombre de temps à hésiter avec l'édition US qui comportait euh, la- le DTS HD Master Audio 5.1. Et puis j'ai bien fait finalement d'attendre puisque nos amis espagnols l'ont sorti. Et du coup, vous avez l'anglais et le français et d'autres langues, hein. Moi, personnellement, voilà, je priorise toujours l'anglais. Et c'est un chouette petit slasher où on y retrouve vraiment pas mal de personnes liées au petit écran. On a l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, qui jouait, par exemple, dans la série pour jeunes, voilà, Mon cousin Skitter, hein. Et on retrouve aussi l'acteur qui jouait dans la série Supernatural, un acteur qui a déjà joué dans d'autres slashers, hein, comme Cry Wolf, que j'ai déjà parlé sur ma chaîne, et qui a joué aussi dans le remake de Friday the 13th. C'était pas trop mal, hein. Voilà. Daniel Padalki. Non, je sais plus si c'est ça. Enfin bref. Je sais qu'il jouait un des deux personnages principaux de la série Supernatural. Autre slasher, voilà, que j'ai enfin pu obtenir en, en Blu-ray, bien que je l'ai dans ma collection Uncut Movies, à savoir Scalps. Voilà. Qui lui a la version française, à défaut de ne pas avoir ce titre français. Voilà. Autre slasher, pareil, que j'ai dans ma collection Cut Movies. Madhouse. Pas un de mes préférés, mais pas désagréable, hein. Pas de VF, pas de sous-titres français. Navré. Là, par contre, ça va être un slasher. Je sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais moi, c'est un slasher que je n'ai jamais vu, que j'ai pu avoir en Blu-ray neuf avec le fourreau. Euh, bref, je sais qu'il était sorti il y a très longtemps sur la chaîne La 5. Du moins, c'est une personne qui m'en a parlé. Euh,
et ça avait été diffusé d'ailleurs sous un autre titre, enfin, je l'ai pas en mémoire, et je crois qu'il n'a plus jamais été rediffusé depuis. Alors il existait en version locative, mais j'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Bon bref, en l'occurrence, le film se nomme The Newly Deads. Voilà. Pas de VF, bien entendu. Ça, c'est une édition import non espagnole, bien entendu, mais une édition import quand même. Donc, moi, j'aime bien, surtout qu'il y a le petit fourreau. C'est des petits détails qui me plaisent beaucoup. Voilà. Alors, jamais vu ce film. S'il y a des personnes de ma chaîne qui le connaissent, hein, dites-le moi dans les commentaires. Euh, bon, on va peut-être pas commencer par le plus haut, mais bon. Bon, là, en l'occurrence, c'est House Massacre 2, alors que son titre complet, c'est Sorority House Massacre. Voilà. Je sais pas s'il y en a des personnes qui connaissent ce film. Moi, je l'ai aussi dans un DVD, mais par contre, c'est un bootleg. Voilà. Voilà, pareil, VHS bah, que j'ai en Blu-ray dans ma collection. D'ailleurs, je crois que c'est même encore sous blister, hein. À savoir Incubus, édité par Sunset Video. Voilà, et avec le très grand John Cassavetes, voilà, qui était un très grand ami notamment de Peter Falk. Et qui, du coup, voilà, John Cassavetes a quand même à son actif un slasher. En fait, pas un slasher, désolé, pas un slasher, voilà, comme on l'entend, mais mine de rien, bah, c'est un slasher voilà, qui a une certaine réputation, que je trouve pas si désagréable que ça, moi, pour ma part, hein. Voilà. S'il y en a qui l'ont déjà vu, hein. On va passer encore à un autre slasher. Je vous en parlais là tout à l'heure que je l'ai en Blu-ray. La maison des maléfices, Grandmother's House. Voilà. Que j'ai pu obtenir bah, par l'intermédiaire d'une vente privée d'un collectionneur qui, s'il suit ma chaîne, bah, se reconnaîtra. Euh, toujours de la même personne, euh, le fameux Criminalia, un giallo que je ne connais pas, mais que j'ai pris parce que le visuel m'intéressait beaucoup. Je me suis renseigné un petit peu dessus et donc voilà. Et là, on va finir bah, cette vidéo avec du lourd, du très très lourd pour les personnes voilà qui sont à la recherche de ce type de pièces avec l'exécution. Alors, quand vous regardez la jaquette, vous dites, ah, ça doit être une sorte de rip-off de Rambo, comme il y en a eu tellement dans les années 80, avec, je sais pas, les Delta Force, enfin bref, et etc. Enfin bref, on en a eu des tonnes et des tonnes de films qui copiaient sur Rambo, sauf que non, pas du tout. J'avoue que même moi à l'époque, je m'étais laissé avoir à cause de ça. C'est dingue, quoi. Je m'étais laissé vraiment avoir à cause du visuel, pensant que c'était un film lié à la guerre, film de guerre, quoi. Et en fait, non, pas du tout. C'est bel et bien un slasher, hein. Et j'en avais entendu parler il y a un an ou deux par un collectionneur. Et bah, il se trouve qu'un ami bah, m'a fait cette offre cette année. Et c'est le genre d'offre qu'on ne peut pas refuser, surtout que non seulement j'ai eu cette petite pépite, hein. Quand je parle de pépite, c'est en dehors même du film, c'est de l'objet même. Enfin, les collectionneurs comme moi et même des personnes qui sont encore bien plus collectionneurs que moi
savent que c'est une VHS qui n'est pas évidente à trouver, surtout dans un aussi bel état, quoi. Chez Unicorn, c'est des petites pépites. Enfin bref, je suis bien content de l'avoir dans ma collection. Je la recherchais. Et enfin, bah, on va terminer avec Carnage, aka The Negan. Voilà, vendu par la même personne, hein. Kumba. Mhm. Et voilà, c'est sur vraiment cette dernière VHS que je vais du coup conclure cette vidéo, une longue vidéo, hein, plus de 30 minutes, on arrive déjà à 35 minutes. Hein. Mais voilà, c'était important pour moi de vous montrer voilà tout cet arrivage. Hein. Alors, ça aurait pu durer beaucoup moins, autant pour moi, mais bah, c'est plus fort que moi en fait. Moi, quand je parle des films liés à ma passion, euh, en dehors de ce que je présente, j'aime bien parler aussi voilà des choses que je connais, des choses qui sont liées à un film ou etc. C'est plus fort que moi, donc enfin bref. Mais j'essaie de m'améliorer. Bon, quoi qu'il en soit, bah moi je vous dis bah à une prochaine hein, pour peut-être une vidéo présentation d'achat. Hein. Il y en a toujours. Quand il y en a plus, il y en a encore, comme on dit. Ou alors, bah, ça sera une vidéo bah, où je parlerai d'un film, ou que sais-je encore. En tout cas, bah, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire. Hein, si vous y a quoi que ce soit parmi tout ce que je vous ai présenté qui vous interloque ou comment dirais-je encore, vous avez des questions ou que sais-je encore. Si même vous avez des petites choses à me parler en rapport avec, je sais pas, par exemple mes 2 dernières VHS ou que sais-je encore, ben faites, je vous en prie. Et n'oubliez pas le petit pouce, comme d'habitude, qui vous savez, bah, est très important pour l'algorithme de YouTube. Allez, je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!